Bienvenue dans notre dernière conférence de la journée qui a pour but la création d'expériences de marque à la fois immersives et engageantes. Je suis ravie de vous accueillir et d'accueillir notamment sur le plateau Virginie Sainte-Rose. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je vais vous laisser vous présenter parce que je ne pourrais même pas faire honneur à votre rôle actuel et à votre rôle passé pour le partenariat de Décathlon avec les Jeux Olympiques de Paris. Je vais quand même le mettre là, mais je vais vous laisser vous présenter vous-même s'il vous plaît. Oui, alors aujourd'hui, je suis à la direction des affaires publiques. J'ai intégré cette direction affaires publiques groupe qui vient d'être créée chez Décathlon. Mais auparavant, effectivement, je me suis occupée du partenariat avec Paris 2024, partenariat Décathlon. Nous étions partenaires officiels depuis 2021. C'est signé le 15 juillet 2021. C'est pas un hasard, c'était mon anniversaire, le 15 juillet. Je pense qu'ils ont fait exprès. Non, et après, avant ça, j'ai fait pas mal d'années dans un journal sportif, un quotidien sportif bien connu, je crois. Et après, j'ai travaillé dans la communication, dans différentes entités publiques. Et mon dernier poste avant Décathlon, c'était directrice de la com de France Télévisions. Voilà. Un très beau parcours donc. Et nous aujourd'hui on va se concentrer principalement sur, du coup je le disais, l'expérience de marque immersive et engageante de ce partenariat principalement de Décathlon avec les Jeux Olympiques de Paris, parce que c'est quelque chose que vous avez réussi à faire de très innovant, de très novateur, c'est un synonyme, mais vraiment de puissant et qui a réussi à mettre la marque en avant. Donc on peut peut-être expliquer pour nos participants qui ne l'ont pas forcément vécu, même si bon, j'imagine que tout le monde voit à peu près de quoi on parle. En quoi consistait ce partenariat? Peut-être une petite vidéo en intro et ensuite on pourra l'expliquer. Voilà, on va faire ça. Si on peut mettre la vidéo pour nos spectateurs, ce serait super. Voilà. C'est génial, j'ai l'impression de revivre les jeux à travers cette vidéo. Merci Virginie de nous l'avoir présentée. Du coup, pour revenir peut-être sur toutes les images qu'on a vues. Oui, alors là, il s'agit du Playground qui a donc été mis en place pendant les Jeux Olympiques au Parc des Nations. C'était le Parc de la Villette devenu Parc des Nations, qui était un endroit absolument incroyable. On était à côté de la Maison de l'Inde, pas loin de celle du Mexique. Il y avait énormément de ce qu'on appelle les CNO, les comités nationaux olympiques, qui s'étaient installés, donc de différents pays. Donc on avait les personnes du quartier, les touristes qui venaient, parce qu'il y avait le Club France aussi qui était installé, et aussi des étrangers, des amateurs de sport de tout pays. Donc c'était vraiment une ambiance incroyable. Ah oui, ça se ressent sur la vidéo. et le partenariat, il me semble que c'était pas seulement le Playground. Oui, ça allait il y avait toute la partie événementielle avec ce Playground pendant les Jeux, mais auparavant, on avait fait les Journées Olympiques, on avait fait pas mal de choses. Et puis, évidemment, quelque chose qui a été très marquant, c'était les volontaires, puisqu'on a été l'équipementier des volontaires. On a créé, avec Paris 2024, produit et distribué, surtout distribué, parce que ça, c'est la première fois, les tenues des 45 000 volontaires de Paris 2024. Donc ça, c'était une grosse activation du partenariat. Il y avait également une équipe de champions, qui nous a rapporté 10 médailles. On voit certains d'entre eux sur la vidéo, et non des moindres, avec Teddy Riner, notamment. Vous connaissez Teddy Riner? Voilà, qui était le capitaine de notre team athlète. On avait une partie aussi en interne d'activation de façon à embarquer nos coéquipiers, ce qu'on appelle les coéquipiers chez Décathlon et coéquipières. Et la partie commerce, bien évidemment.
qui était importante aussi, avec toute la partie des licences qu'on a pu mettre en œuvre. Voilà. Et vous me disiez aussi dans notre préparation à cette réunion que ça a été aussi, ce partenariat, une opportunité de mettre en avant en fait la nouvelle marque Decathlon aussi. Toute cette... Oui, tout à fait. En gros, alors l'idée, non seulement la nouvelle marque, la nouvelle identité de marque, il y avait le logo, mais vous faites bien de dire la marque en général parce que en fait, il y avait la nouvelle identité, mais une marque finalement qui se montre peu, qui en tout cas ne frime pas tellement, si j'ose dire. Et là, c'était l'occasion d'avoir la nouvelle identité et aussi de lever un petit peu plus le voile sur ce qui on est, de donner un peu les coulisses de la marque, de la façon dont on fonctionne, d'en dire un peu plus. Donc il y avait pas, c'est pas un changement, la marque change pas, mais en revanche elle s'habille autrement entre guillemets, et surtout elle donne plus savoir d'elle-même. En étant partenaire de ces JO-là, parce que ça pouvait être que ces JO-là et pas les autres, et pas seulement parce que ça se passait à Paris, mais également parce que c'était on en parlait avant l'émission, ce sont des jeux responsables, et ça c'était très important. Voilà, les valeurs de ces jeux étaient très importantes pour nous, avec l'équité aussi des équipes. Enfin voilà, c'était aussi des valeurs communes qui ont fait qu'on s'est retrouvés sur ce partenariat avec Paris 2024. Super. Pour vous, l'expérience client, elle est au cœur aujourd'hui des stratégies événementielles. Pour vous, une expérience de marque qui est immersive et engageante, comme on a pu le voir du coup avec les exemples dont vous venez de parler, qu'est-ce que c'est au final une marque qui va réussir à créer cette expérience ? Alors, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Et déjà, je ne sais pas si on le voit là, mais on a pu l'entrevoir en tout cas. C'est cette espèce de full blue qu'on a complètement... là, l'immersion, elle est là. Oui. C'est-à-dire que il y a des logos, il y a du Décathlon évidemment, mais c'est pas c'est présent. Et c'est aussi cette nouvelle... Voilà, colométrie, je sais pas si on dit ça d'ailleurs. Oui, charte graphique au final. Voilà, la charte graphique et ce bleu qui avait changé et qui était très profond et qui fait que quand on voyait le playground de loin, quand on arrivait, on était pris par ce bleu qui est quand même très joli. Donc ça, il y a cette expérience visuelle, une expérience aussi physique avec tout ce qu'on pouvait tester, même sonore, puisqu'on entrait, je vais peut-être détailler après, mais sur le tunnel des champions, il y avait plein de choses à vivre qui faisaient appel à plein de sens. Et puis aussi des récits qu'on a fait sur ce playground. Chez Decathlon, vous avez aussi une forte culture de l'innovation. On en parlait juste avant. Les volontaires, c'était quelque chose de jamais vu. Enfin, vous avez réussi à faire des volontaires vraiment des acteurs des jeux, des vrais ambassadeurs. Des ambassadeurs, c'est exactement le terme. C'est-à-dire que nous, on est parti... il y avait généralement l'équipementier prend l'ensemble du contrat avec les athlètes, les officiels et les volontaires. Nous, on s'est concentré sur le contrat des volontaires et on en a fait... c'est aussi, on a une vraie connexion, une adéquation avec les valeurs des volontaires. Le fait, j'ai un peu la coutume de dire que c'est un peu comme nos... Ils ont le même état d'esprit que nos vendeurs ou vendeuses dans les magasins, c'est-à-dire de pouvoir rendre service, de renseigner sur le sport, d'amener... et c'est un peu, c'est un peu comme ça qu'on perçoit les volontaires, avec le sport au cœur. Et donc, nous, on se sentait vraiment honorés et aussi, on a mis beaucoup de moyens. Il n'y a pas non plus de hasard. On a mis beaucoup de moyens pour les mettre en valeur, avoir une très belle tenue, une tenue aussi qui raconte la façon dont on travaille, c'est-à-dire qui est très pratique, et en même temps un design très chouette, etc. Donc c'était aussi une façon de montrer notre savoir-faire et d'avoir des ambassadeurs en plus très sympas. Très sympa. Vraiment, ça a fait le buzz. C'est volontaire. C'était... on parlait, évidemment, on a parlé de tous les athlètes, on a parlé de la Frige, l'icône Frige, mais tous les volontaires, ça a vraiment été quelque chose. Oui, ça a été à tel point qu'effectivement, le chapeau était volé, il était vendu sur Vinted. Il était à des prix vraiment assez astronomiques. Donc ça, c'était la hype du moment. Il y a souvent ça, pendant les Jeux, il y a des objets iconiques. Là, c'était le chapeau des volontaires, effectivement. Et est-ce que l'innovation, j'imagine que vous avez aussi eu plein d'autres manières de la mettre en place, mais ça a été un véritable levier pour vous, cette innovation qui est au cœur de la culture de Decathlon au final et que vous avez réussi à mettre dans ce partenariat? Oui.
En fait, c'est aussi ça qui était le fait d'arriver sur un partenariat, je dirais, avec notre... nous, c'était la première fois. Donc, comme toute première fois, on s'est permis beaucoup de choses, on a exploré beaucoup. Et ce qui était important, et je pense que ça, il faut le retenir, quel que soit le partenariat, c'est vraiment de rester soi-même. De servir l'événement, mais aussi de rester soi-même. Ça, c'était vraiment pour nous une constante. Et d'être fidèle à sa marque au final. Exactement. À travers l'événement. Voilà, le gigantisme parfois qu'on peut. Il y avait plein de choses qui nous pas qui nous effrayaient, mais dont il fallait aussi se préserver, rester ce qu'on était, notre proximité. Et on avait fait une étude, notamment auprès du jeune public, avant au moment du partenariat et avant de le développer, en tout cas pour réfléchir. Et il nous avait dit, les jeux, ça vous fera du bien à vous parce que ça vous donnera un peu de statut, un peu statutaire pour la marque. Mais vous, c'est bien que vous soyez au jeu parce que ça va nous rapprocher. Vous allez nous rendre les jeux plus proches, plus accessibles. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'était un véritable encouragement pour nous à rester ce qu'on était. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et on a innové, oui, par exemple sur les volontaires. Aujourd'hui, je pense que plus personne va... Enfin, les prochaines éditions des Jeux, je suis à peu près certaine que ça va se passer autrement et qu'ils vont être mis en valeur autrement. De la même façon qu'à Lausanne, ils ont 4 mètres de linéaire au musée olympique. Je pense que ça aussi, ça va bouger. Et voilà. Et donc, c'était pour le playground, c'est pareil. Comment on peut faire vivre la marque au maximum en 360 et je le dis aussi, raconter les histoires, les belles histoires de notre marque. Et c'est pas des histoires, c'est des histoires dans le sens où on va les dérouler et elles sont belles, mais c'est la réalité et les gens étaient très contents. On avait même un locker room où on avait l'histoire de Decathlon avec raconter comment ça s'est passé, le premier entrepôt, etc. Et je vous assure que les gens étaient passionnés, ils écoutaient ça. Et ensuite on passait, on a un peu plus loin, il y avait la chaussure 3D, donc toujours ce côté innovation qu'on montrait en expliquant un peu les tenants aboutissants de cette chaussure, les enjeux qu'il y avait derrière. Et tout ça était... de manière à impliquer absolument tous les participants dans cette expérience très immersive. Parce c'est ça. Toucher, découvrir la marque et les JO. Et voilà, les JO. Et entendre l'histoire aussi de la marque, la découvrir avec des personnes. C'était des personnes de l'équipe. C'était pas... c'était des personnes qui avaient participé au projet sur les 3 ans, qui se sont proposées pour raconter un peu tout cela. Donc, il y avait en plus la ferveur qu'eux, ils avaient. Il y a toujours cette part d'authenticité qui est importante vis-à-vis du public, vis-à-vis de l'événementiel, où à un moment... on est content d'être là et on le partage, tout simplement. C'est sûr. Et puis, vraiment, moi, j'ai trouvé... donc, on l'a vu un petit peu dans la vidéo et on peut le voir aussi dans les slides à côté. Les différentes activations que vous avez pu faire, au-delà des volontaires et de tous les exemples que vous avez donnés, il y a aussi le tunnel des champions. Vous avez vraiment réussi le pari, je trouve, que vous expliquez à l'instant, de rapprocher les jeux, au final aussi, de votre public. Et ça a vraiment créé cette immersion, au final, dans la marque. Là, ça y est, on le voit, le Champion Tunnel, de faire en sorte qu'on se sente, nous aussi, inclus dans ces jeux d'une manière... décathlonienne, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. C'était, il y avait ce tunnel. En plus, on avait demandé à nos champions de dire des petites phrases, des petites phrases d'encouragement, des petites phrases quand eux, ils pénètrent, avant de pénétrer dans l'arène. Qu'est-ce qu'ils se racontent, qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils chuchotent, etc. Donc, en plus, on avait évidemment... une intensité, une tonalité musicale ou sonore, mais qui n'était pas envahissante. Et on avait ces petites phrases de nos champions qu'on avait enregistrées. Donc, tout était fait... c'est là où ça fonctionne, parce que tout était réel. Ouais. Voilà. Oui. Et donc, les gens rentraient, et après, vous pouviez ensuite être sur ce playground. Et là, vous aviez, comme on l'a dit, énormément de possibilités. Énormément, c'est super. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé préparer cette conférence avec vous pour tous ces exemples-là que je n'ai pas forcément tout vu et tout vécu. Est-ce que vous avez vu un vrai impact, une efficacité sur la marque derrière en termes de chiffres? Je sais qu'il y a pas mal de professionnels du marketing qui vont nous demander KPI dans les commentaires. En termes d'efficacité de ce partenariat, vous avez quelques chiffres clés peut-être à partager avec nous? J'en ai pas mal, mais j'en ai un qui m'a particulièrement plu et que j'ai découvert il y a quelques jours, sur le classement, le World Ranking Financial, qui est en fait la valorisation de l'entreprise. Et il y avait un focus sur les sponsors olympiques.
Et il se trouve qu'on a gagné 22 places Oh, waouh. après, Ah oui. après les Jeux, alors que certains autres partenaires, que je ne vais pas nommer parce que pour être fair-play, ont perdu des places sur la valorisation de leur entreprise. Donc nous, c'est vraiment, là pour le coup, c'est un KPI très clair, Ah oui, c'est c'est-à-dire sûr. qu'on a une valo qui est vraiment boostée par les Jeux et par le partenariat. Donc ça, c'était. Ah, et après, évidemment, nous, on avait dans les objectifs, sur la marque, ce qui était vraiment important pour nous, c'est d'aller chercher une jeune audience. Voilà, c'était important d'aller justement dans l'étude le petit panel qu'on avait travaillé, donc que Les j'ai cité. 16-25 ans. Voilà, il nous disait, bah, nous on vous aime bien, mais vous nous parlez pas tant que ça. Mm. Et c'est vrai que au-delà d'une question démagogique, d'aller chercher des plus jeunes, c'était de dire, mais de toute façon, Décathlon, c'est le sport pour Ouais. tous et toutes. Donc il faut qu'on s'adresse à tout le monde. Et il y a des enjeux de sport, il y a des enjeux de pratique sportive aussi sur cette génération-là. Donc il faut leur parler. Donc là, on a vraiment fait ce travail et ça a payé dans la fréquentation du playground, tout à fait. Ça a payé avec les produits. On a eu à peu près 10% de plus que les chiffres qu'on a sur cette génération-là. Donc, c'est quand même voilà, un chiffre important, notamment sur la partie digitale. Mhm. On a surperformé sur cette génération-là. Donc, on a pas mal. Et sur la notoriété du partenariat. On était parti, évidemment, d'une notoriété faible, en particulier en 21, parce que les gens n'étaient pas forcément au courant. Et ce qui était important, c'est que il fallait aller chercher cette notoriété. Et par exemple, le Playground, c'est 1 Français sur 3 qui en a entendu parler. Donc voilà, ce sont Maintenant, 2 sur 3, j'espère, après cette conférence. Hein. voilà. Et donc c'est vrai que ça, c'était un objectif très fort, en tout cas, enfin, assez prégnant. Et la façon dont on a communiqué et la façon dont y compris le design des produits, etc., ça nous a permis d'aller chercher ce public-là, ce qui était un des objectifs forts. Et qui n'était pas forcément évident au départ, puisque quand on signe le partenariat et au moment où on parle des Jeux, eh ben, c'est pas effectivement ce jeune public qui est dans la tête des gens, parce que effectivement les Jeux... Ouais. et c'est d'ailleurs aussi le virage qu'a fait Paris 2024, en allant chercher, en étant présent sur les réseaux sociaux, en allant chercher des histoires aussi pour aller capter. Et finalement, les Jeux, c'est ça. C'est des Jeux, ça doit rassembler tout le monde, toutes les générations. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, non, c'était un très chouette moment. Ouais. On a parlé là rapidement, mais on n'en avait pas parlé précédemment dans la partie du partenariat, de tout ce qui est justement branding, licensing, oui, etc., que vous avez créé aussi, du coup. Oui, tout à fait. J'en parle parce que je ne sais pas si vous voyez comment Virginie est habillée. Voilà, ça fait partie des best-sellers. On avait aussi une polaire qui a très, très bien marché. Et elle a très, très bien marché l'année d'avant. Donc, on avait déjà... Et aussi, ce qui était intéressant pour nous, c'était qu'on est allé sur... Il y a des produits qui étaient vraiment de qualité. On a fait aussi du Made in France. On a fait des produits vraiment qualitatifs. Et donc, forcément, qui étaient un petit peu plus chers que la moyenne Décathlon. Et même sur ces produits-là, on a rencontré notre public. Si le produit, et notamment la polaire, qui était un peu plus chère que d'habitude, mais elle était vraiment très, très bien faite, dans le sens où elle était très chaude, le design était très bien, etc. Et elle était très vite, ça a été un de nos best-sellers. Donc, même par rapport, ça donne des enseignements aussi sur la marque et sur ce qu'on peut se permettre. C'est-à-dire, on n'est pas forcément que associé au prix, au mini-prix. Ça doit rester c'est fort dans notre ADN d'avoir des prix accessibles et que tout le monde puisse. Et puis aussi, quand on fait un effort de conception, on fait un effort de fabrication, le Made in France, forcément, c'est plus cher. Et ben, ça rencontre aussi son succès. C'est plus cher, mais ça reste, comme vous le disiez au début, en accord avec les valeurs de Décathlon et vraiment d'avoir participé à ces jeux-là, parce que il y a cet accord. Mais Evin, comme on pourrait dire, cet accord vraiment qui fait que pour Décathlon, c'était l'opportunité idéale. Oui. Et au final, ça en fait partie. Parce que après, je ne vais pas revendiquer des choses qui ne... Mais par exemple, le Made in France, pour nous, c'était un vrai test. Nos produits, la majorité de nos produits ne sont pas produits en France, je ne vais pas raconter autre chose, mais au contraire, là, c'était un vrai laboratoire pour travailler le Made in France, pour voir ce qui est possible de faire, ce qui est compliqué, parce que des fois, sur les volumes, nous, il a fallu qu'on fasse appel à un cabinet de sourcing pour trouver le bon fournisseur. Dans les volumes, les délais, il n'y a pas non plus... Enfin, on ne va pas se raconter d'histoire.
Il n'y a pas en France 40 000 sociétés qui peuvent répondre à ce type d'exigence, et en particulier sur le textile, et en particulier par exemple sur les volontaires, parce qu'on avait plus de 50% qui a été fait en Made in France. On ne pouvait pas se permettre le moindre écart, le moindre problème de fabrication, parce que autant ça s'est très bien passé et tout le monde a vu que c'était super et on a beaucoup aimé la tenue. Si jamais on avait eu un problème de fabrication, un truc qui se découd, etc., on en aurait parlé. C'était sur les réseaux sociaux et ça partait sur... Donc, il y avait les enjeux de marque, c'est ça. Les enjeux de marque, c'est aussi dans des livrables, quels qu'ils soient, que ce soit événementiel, que ce soit le textile, que ce soit... C'est dans le... Et voilà, c'est à un moment livrer une expérience, livrer un produit qui est irréprochable parce qu'il est vu au-dessus du monde entier. Il représente votre marque de A à Z, en fait. La moindre erreur vous sera reprochée, corporate. Oui, et je dirais qu'en plus, elle est amplifiée. Il y a, je ne citerai pas forcément la marque, mais je vois une activation événementielle qui n'a pas fonctionné, que j'avais vue et qui n'était pas du tout adéquate. On en parle, ça se sait, les gens ne comprennent pas à quoi ça correspond, et ça abîme un peu votre image. Ça, c'est le conseil que vous donneriez. Bon, alors, je ne pense pas que c'est à la portée de n'importe qui non plus d'être le futur partenaire olympique des prochains Jeux, mais pour les personnes qui souhaiteraient créer des expériences événementielles immersives et engageantes, est-ce que c'est un des conseils que vous donneriez de vraiment rester fidèle à soi-même? Ah oui, en particulier, c'est-à-dire que en particulier pour les Jeux, parce que plus l'événement est important, en fait, il faut... tout dépend de votre stade de maturité de marque. Par exemple, vous avez... je pense à une marque comme Festina qui s'est associée au vélo, à la compétition. Ils n'étaient pas très connus et c'est le Tour qui leur a permis d'émerger. Donc, tout dépend de votre degré de maturité ou votre degré où est-ce que vous voulez emmener votre marque. Mais dès que vous êtes avec un événement fort, il y a tout cet équilibre entre prendre le meilleur de l'événement et rester vous-même, parce que sinon, vous pouvez... Les Jeux sont plus forts que tout le monde. Oui, c'est sûr. C'est une marque incroyable et donc on ne va pas prétendre, nous, être plus forts que les Jeux ou faire autrement, etc. En revanche, restons nous-mêmes, servons les Jeux parce qu'on est ravis de le faire, mais restons nous-mêmes en le faisant. Et donc ça, c'est vraiment important en fonction, de ce que vous voulez aller obtenir, ou en notoriété, ou en changement justement d'image. Enfin, tout dépend de votre objectif ou du public que vous voulez atteindre, mais à chaque fois, plus l'événement va être fort en marque, plus il faut rester dans vos fondamentaux. Réussir à créer son événement dans l'événement, au final. C'est exactement, c'est le partenariat. Pour nous, c'était Paris 2024, Décathlon. Comment on interprète cette association? En fait, pour nous, c'est une association, vraiment un partenariat. Et qu'est-ce que ça dit de nous? Et qu'est-ce que ça dit... c'est un couple. Là, c'est l'image d'un couple, en fait. Et donc, qu'est-ce que ce couple projette? Et pas l'un qui va être plus moteur ou dominer l'autre. Non, c'est vraiment comment on fait une association, comment une collaboration. Et c'est aussi ce que la tendance, quand on nous parle non plus de sponsoring, mais de partenariat, je pense qu'il faut le prendre vraiment dans le premier sens du terme et être le partenaire de l'événement. Et il y a un des exemples que vous m'aviez donné que j'avais beaucoup aimé aussi, c'était justement sur le playground. On vous avait proposé une disposition différente, mais qui n'était pas l'image de Décathlon, au final, d'être en hauteur, de ne pas être... Oui, et je me souviens aussi d'un autre exemple qui était le Club France, et qui a très très bien marché, et tant mieux. Mais les partenaires étaient en mezzanine, en hauteur. Et donc, il y avait un espace où toute la foule était là. Et nous, typiquement, c'est quelque chose qui ne nous convenait pas parce qu'on ne se voyait pas être en mezzanine, en espèce de carré VIP qui ne nous correspondait pas. Nous, notre hospitalité, elle a été au sein du playground. Nos invités venaient au playground. Et c'est comme ça qu'on se... Vous avez respecté on est en l'ADN. accord avec nous. L'ADN Décathlon était bien respecté. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup cette vision-là, effectivement.
Oui, pour vous, du coup, afin de créer des événements plus engageants, plus mémorables, etc., on reste fidèle à sa marque. On essaye quand même de créer quelque chose d'immersif, Oui. parce que c'est très important aussi. Oui, alors ça, je pense que c'est là, ça devient un peu un minimum aujourd'hui, Oui, vu ce qui est minimum proposé. syndical. Voilà, c'est un peu un minimum syndical. Aujourd'hui, il y a des dispositifs de plus en plus sophistiqués. Il y a des choses qu'on peut faire avec le numérique aussi. Il y a, mais je pense qu'il faut combiner le numérique, y compris sur la partie immersive. Hein. Nous, on avait des moments de décomposition là, du geste. Enfin, chacun avait son petit fichier où il était en train de faire du sport. Et il y avait toute la décomposition du geste. Donc, on pouvait récupérer son fichier. Voilà, enfin, c'était très chouette parce qu'on a l'impression qu'on est un super sportif. Et donc, c'est toujours bien. Donc, Toujours un peu flatter l'ego comme ça. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a plein... Aujourd'hui, il y a plein de moyens. Et après, et il y a une chose aussi qui était super avec l'agence, et je vais quand même la citer aux connexions. On a beaucoup travaillé, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de dialogues, ça c'est hyper important. Parce que des fois, vous êtes un peu démunis ou l'agence va vous dire bon, etc. Ouh là là, etc. Ça n'a pas été le cas. Et surtout, moi, j'ai fait pas mal d'événements et d'événementiels par le passé. Et là, en fait, on a eu presque mieux que nos premiers drafts, enfin nos drafts. C'est-à-dire qu'on avait un draft avec ça va être comme ci, comme ça, enfin voilà, en 3D. Et en fait, ce qu'on a vu était encore mieux. Expectation versus reality. Voilà, c'est exactement ça. Hein. C'est que voilà ce qu'on croyait. Et quand on voit finalement le résultat, ben, il fonctionne encore mieux. Et en plus, on avait le monde c'est clair, Paris gagné. qui était présent. On parlait de KPI, on attendait 140 000 personnes, on a eu 200 000. Et pour comparer, le Club France, c'est 800 000 avec les 2 Olympiades. Nous, c'est 200 000 avec une Olympiade et 6 000. Eux, et on avait pratiquement 25% de l'espace. C'est-à-dire qu'ils avaient 4 fois plus d'espace. 2 fois plus de durée, et on a finalement voilà, un chiffre, on a un chiffre qui est très satisfaisant. Impressionnant. C'est vrai qu'aujourd'hui, créer une marque comme ça, réussir à construire sa marque à travers un événement, c'est pas non plus donné à tout le monde. Aujourd'hui, on fait des événements pour supporter sa marque très souvent. Vous, j'ai l'impression que, comme vous le disiez, ce ciblage des 16-25 ans aussi, qui a été très important pour vous, ça vous a permis de construire la marque pour eux aussi, d'un certain sens. C'était pas, ça a été donnant-donnant au final. Ça a été, j'amène ma marque vers vous, j'amène l'événement vers vous aussi, je vous remets à même niveau. Et c'est quelque chose de vraiment très fort, je trouve, de réussir à construire, au final, à travers toutes ces innovations dont on a parlé, ce partenariat, de construire la marque plus forte. C'est l'événement vous a nourri, en fait, la marque. Tout à fait. Autant que votre marque a été nourrie. Je trouve c'est quelque chose de très fort. Voilà, je n'arrive pas trop à trouver la bonne formulation. Hein. Mais voilà, je crois qu'on a bénéficié encore une fois. C'était notre première. On s'est autorisé beaucoup de choses. On s'est censuré aussi parce que des fois on allait un peu trop loin et ça allait dans beaucoup de sens. Vraiment d'avoir des convictions. Les convictions marchent. Il y a toujours des personnes pour vous dire « Ouh là là, voilà, ça c'est quelque chose qui est assez courant. Et puis de ne pas être dans la routine aussi parce que vous le faites, vous l'avez déjà fait, etc. Mettre des nœuds dans la tête de votre agence, mais qui au final vous aime bien et travaille bien avec vous. Non, c'est voilà, des convictions fortes sur qui on est, des convictions fortes et qui font que le rendu fonctionne. Oui. Les gens viennent et ont finalement une proposition qui est authentique, qui est sincère. Et c'est ça qui fonctionne. Et qui, du coup, résonne beaucoup plus à leurs yeux aussi, certainement. Exactement. C'est pas l'image Décathlon qu'on a des JO. Au final, c'est vraiment rester dans son ADN propre, comme on voilà, disait. Avec de l'adhésion. Et donc, vous avez forcément de l'adhésion. On a fait... peut-être que il faudrait que je me souvienne précisément des chiffres, mais comme c'est un peu des chiffres too much, mais on avait vraiment une adhésion très forte des personnes et des... Voilà. Alors ça, c'est encore d'autres chiffres. Ça, c'est sur l'impact, évidemment, des JO et, par exemple, notre trafic sur Omnicanal. On a eu certains magasins, les magasins emblématiques comme Madeleine ou Lille, qui étaient à plus de 20% de trafic sur la période. Madeleine, c'est 28%.
Ouais, quand Donc, même. c'est vraiment très, très important. Non, nous, on a plutôt des chiffres très satisfaisants voilà, sur la façon dont on a mené les choses. Super. Merci beaucoup Virginie de partager tout ça avec nous, en tout cas. Merci à vous, parce que moi, à chaque fois j'en parle, ça me fait que des bons souvenirs, donc je suis ravie d'en parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, créer une expérience de marque immersive et engageante, c'est beaucoup plus que juste une stratégie marketing. Ça fait vraiment partie d'une manière de remettre son événement, au final, son événement au cœur de sa marque. Oui, et je crois que votre lapsus, vous aviez parté sur un lapsus, mais c'était un bon lapsus, parce que c'est remettre en cause sa marque à ce moment-là. C'est-à-dire que vous savez que ce que vous allez, et en particulier sur un événement monde, ce que vous allez faire a des conséquences. Oui, c'est sûr. Et donc, votre réussite, elle est démultipliée. Et de la même façon, si vous n'y arrivez pas, ça se voit aussi beaucoup. Donc, c'est pour ça que je parle de conviction forte. Et c'est pour ça que, au final, vous tenez bon et ça fonctionne. Et c'est une manière d'engager avec son public aussi qui est énorme. Enfin, quand on voit du coup les retombées que vous avez qui sont positives, effectivement, mais le ressenti du public d'avoir pu vivre ça, d'avoir été partie intégrante des JO, les volontaires qui ont été ambassadeurs comme ça des JO, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Et en plus, on a eu un tout petit peu de chance. Les volontaires, on les voit à l'écran tout le temps. C'est aussi ça qu'il faut se dire. Oui, c'est la visibilité de la marque plus là. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont été négligés pendant pas mal d'Olympiades, mais je pense que c'est une erreur. Ces gens-là sont en permanence à l'écran. Et puis, il y a même des moments où ils tiennent le parapluie devant quelques millions, voire 1,5 milliard de téléspectateurs pendant la cérémonie. Et donc, vous avez votre logo, vous avez... Voilà. Et voilà, donc on voit l'image ici. Non, mais il y a toute une conjonction de planètes, mais ces conjonctions de planètes, on doit les provoquer. On doit être dans cette authenticité de la marque, de ce qu'on croit être, et voilà, on ne s'est pas trop trompé sur ce qu'était Decathlon, donc ça s'est vu. Voilà. Super, merci beaucoup. J'espère que Liti sera sponsor des futurs JO et que je pourrai m'inspirer de toutes ces... Je vous le souhaite. J'espère faire aussi bien, ça m'étonnerait beaucoup, mais bon, on peut essayer. Merci beaucoup Virginie, merci pour toute cette expérience partagée, c'était vraiment très inspirant. Je pense qu'on peut conclure effectivement en disant qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une stratégie marketing de pouvoir créer des expériences de marque, c'est vraiment important de remettre votre événement au cœur de l'immersion et de l'engagement avec vos participants. Aujourd'hui, un événement qui se vit, c'est aussi une marque qui se construit et c'est un événement qui va rester dans les mémoires de vos participants. Donc, c'est ça qu'on vous encourage à faire et j'espère que cette conférence a pu vous inspirer. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup inspirée. Merci beaucoup, Virginie, et merci à tous, chers spectateurs.